Bienvenue à la 27e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yehonatan Shaul Parsi de Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Quel âge? Quel métier? 44 ans et informaticien. Alors pour quelle association aujourd'hui tu vas tenter de faire gagner un don d'argent? Ça serait pour le Cœur des Mamans, une association dans tout Israël qui s'occupe de pères de familles démunies. Et j'aimerais bien pouvoir participer à leur œuvre. Très bien. Eh bien, tu as beaucoup de chance puisque tes deux compères de la dernière fois ont perdu. Tu te trouves avec une cagnotte de 2800 shekels, d'accord, que je te transmets virtuellement. À toi de la faire fructifier et de la remporter. Est-ce que tu connais les règles du jeu, Yehonatan Shaul? Vaguement. Vaguement, hein. Alors on répète les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Première question, c'est parti. La Torah parle de 2 sages-femmes hébreux, Shifra et Poua. Il y a une discussion à propos de l'identité de Poua entre Rav et Shmuel. Que pense Shmuel sur cette question? En quel mot tu souhaites répondre, Yehonatan Shaul? Roule. 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 2 choix de réponse pour 100 shekels. Réponse B, Myriam. Réponse D, Elisheva. Myriam. C'est faux. C'était Elisheva. On l'apprend dans le Talmud, traité Sota, à la page 11b. Rav et Shmuel sont d'accord sur l'identité de Shifra. On sait que c'est Yocheved. La mère de Mais Myriam. Poua, Rav pense qu'il s'agit de Myriam, la fille de Yocheved, et Shmuel pense qu'il s'agit d'Elisheva, la belle-fille de Yocheved. Comme quoi? On apprend tous les jours. Exactement. Mais tu restes à 0. Ou soit 10 800 shekels dans la cagnotte. Attention, deuxième question, c'est parti. Qui fut le compagnon d'études attitré d'Abaye? On va tenter en blata. Ça vaut un blatin. Hein. Je t'écoute. On va dire Rava. Rava, c'est la bonne réponse, bravo. Rava avec un Aleph ne doit pas être confondu avec Rabba, qui était lui-même le compagnon d'études de Rav Yosef. Bravo, 2800 shekels plus 500 shekels, ça fait 3300 shekels dans la cagnotte. On passe à la troisième question, c'est parti. Quel est le nom du premier fils de Ruth, bientôt Shavuot? En quel mot tu souhaites répondre? On va tenter en Mshenfa. Entre les deux, 4 réponses pour 300 shekels. Réponse A, Machlon. Réponse B, Kilion. Réponse C, Peretz. Ou alors la réponse D, Oved. Peretz. Peretz, c'est faux. C'était Oved. Crois pas. Je connais pas toute la famille. On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Comment se nomme le Shabbat qui précède Shabbat HaChodesh? On va dire en blata. N'oublie pas que tes enfants vont voir la vidéo. Shkali. Zachor. Blata Zachor? Ouais. Blata Zachor, c'est faux. Juste avant Shabbat HaChodesh, c'est Shabbat Para. 5e question, c'est parti. 3 Amoraïm, 3 sages de la Gemara, sont considérés comme des Tanaïm, des sages de la Mishnah, plus haut, compte tenu de leur grande stature. Il s'agit de Rav, de Rabbi Yochanan, mais qui est le 3e?
Roule. Roule, hein. On va Ouais. tenter en deux. Deux choix de réponse. Réponse C, Shmuel. Ou alors la réponse D, Rabbi Chia. Tu sais qu'on a Chaim Sebag dans le public. Peut-être qu'il peut te souffler la réponse. J'ai le droit de téléphoner à quelqu'un. Shmuel. Shmuel? Il me semble me souvenir d'une Gemara qui répond Shmuel Tanahu. Donc je dirais Shmuel. Eh bien, comme à ton habitude, c'est faux. C'était Rabbi Chia. On apprend ça dans le En Yitzhak, volume 1, page 297. C'est la source. Bravo. Tu nous as fait un gros blata, mais à part ça, du gros blata aussi. On passe à la dernière question, la juste date. C'est parti. La juste date, je ne sais pas si tu connais cette épreuve de la vie difficile. Non, ça me dirait. C'est une question qui est posée par un présentateur lourd qui demande une date. Je vais te demander une date et en 15 secondes, tu vas devoir me donner la date. Je vais te guider, plus, moins, pour que tu puisses arriver en 15 secondes seulement à répondre. Est-ce que tu es prêt? N'oublie pas, pense au cœur des mamans. 3300 shekels pour participer à leur œuvre. En quelle année du calendrier hébraïque est né Yaakov Avinu? 2000, Plus, 2005, moins, 2250, moins, 2125, moins, 2100, plus, 2110, moins, 2105, plus, 2107, plus. 2108. C'est la bonne réponse, bravo. Razak ou Baruch, c'était juste, hein, 14 secondes. Ouais. 3300 shekels dans la cagnotte du cœur des mamans, qui te remerciera, je pense. Qui remerciera mes prédécesseurs aussi. Voilà. Et est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus sur le cœur des mamans, ou alors nous donner des coordonnées qui s'afficheront? Et le Cœur des Mamans, donc c'est une association qui a, entre le fait d'aider les familles démunies, a une particularité qui est basée uniquement sur le bénévolat. Il n'y a aucun frais de fonctionnement, donc 100% de vos dons sont entièrement reversés à des familles. Et c'est vérifié, on le voit tous les jours, on peut attester de leur œuvre ici à Jérusalem et dans tout le pays. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.